Alors, bonjour à tous, on est ravis d'être ici. Je suis plus particulièrement ravi d'être ici avec Benoît. Pour l'anecdote, avec Benoît, on a travaillé ensemble il y a 10 ans en agence média. Donc on n'était pas sur du retail média, on était sur du média digital. Et notre job, c'était d'accompagner les marques à construire des stratégies d'achat média digital. Donc quelques exemples, on craquait l'algorithme YouTube pour faire remonter les contenus des marques sur la homepage. Donc ça, c'était il y a 10 ans. On craquait l'algorithme de Facebook pour augmenter le taux d'engagement des fans sur les pages marques de Facebook. Et on se retrouve 10 ans plus tard pour parler de retail média. Alors le retail média, qu'est-ce que c'est ? C'est un... Est-ce qu'on peut changer les slides ? Alors le retail média, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord un écosystème constitué de 3 parties. Les shoppers, on va en parler juste après. Les marques, Benoît sera mieux placé que moi pour en parler. Et également des retailers. On a pris l'exemple d'Amazon, on pourra aussi parler de l'exemple d'Alibaba. Amazon aujourd'hui a pris 7% de part de marché du marché de la publicité en ligne aux États-Unis. C'est le seul player aujourd'hui aux États-Unis qui prend des parts de marché à Google et à Facebook. Donc ils ont vite compris que c'était un sujet pour eux. On peut également citer le cas d'Alibaba. Alibaba, 60% de ses revenus, c'est de la publicité. Donc, c'est un triptyque fait de retailers, de brands et de shoppers, qui n'est pas simple, mais c'est un écosystème qui doit fonctionner ensemble, où chacun doit y trouver son intérêt. Les retailers aujourd'hui, ils sont face à une équation, on en a parlé juste avant, une équation qui est assez compliquée à craquer. C'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup de choix, avec des prix les plus bas possibles, sinon on achète ailleurs, et avec des services clients qui sont de plus en plus compétitifs. Donc c'est pas de la livraison immédiate, mais quasiment. Et ça, c'est très compliqué à financer. Le shopper, on le sait, j'enfonçais des portes ouvertes, mais il est de plus en plus exigeant. Si un produit n'est pas en stock, il va aller acheter ailleurs. Il est de plus en plus volatile, il peut acheter partout, tout le temps, sur son téléphone, sur son magasin. Mais la moitié d'entre eux cherchent à avoir des expériences avec les marques. Donc côté marque, les besoins, je vais laisser Benoît en parler, qui sera mieux placé que moi pour ça. Ben, sur les marques, on est aussi sur un triptyque. On a avant tout la visibilité. On l'a dit plusieurs fois, la profondeur de gamme, elle est essentielle aujourd'hui dans l'e-commerce, encore plus sur des catégories avec de nombreuses références et des produits plus complexes. Donc visibilité pour que les produits puissent émerger. Après, on a un besoin de performance. C'est hyper important parce que quand on parle de search et de display, c'est des milliers et des milliers d'emplacements différents. Et là, on a besoin d'un indicateur central qui nous permet d'optimiser toutes les campagnes à la performance. L'industrie, on a un standard aujourd'hui qui est le ROAS, le retour sur l'argent investi en publicité, mais de plus en plus des KPI encore plus avancés comme le recrutement de nouveaux consommateurs. Donc la performance essentielle. Et pour l'intérêt de tous, la personnalisation. Aujourd'hui, il faut trouver chaque consommateur, chaque produit et les matcher avec un emplacement, une créa et un produit. Donc l'enjeu de la personnalisation, il est vraiment crucial pour nous. Et pour faire tout ça, contrairement à un magasin où on peut placer un parapluie quand il pleut ou encore maintenant des glaces quand il fait chaud en tête de gondole, là c'est un peu différent parce qu'on évolue dans un environnement qui est plus fonctionnel. On clique sur des rubriques, on tape des mots dans un moteur de recherche. Donc on évolue dans des lignes de code. Et pour réussir à recréer ces animations-là, cette fois-ci online, les marques et les distributeurs ont vraiment besoin de travailler main dans la main pour créer de la valeur ensemble. Tout ça aussi au service du shopper. Alors, on parle donc de parcours physique, parcours digital. Concrètement, pour toi, c'est quoi comment tu vois les parcours online par rapport au parcours magasin ? C'est à peu près les mêmes parcours, il faut exactement savoir ce qu'on veut faire. La métaphore, elle est très simple ici, mais on a des besoins de display, de branding, de notoriété sur certaines campagnes. Donc là, on est vraiment dans la réplique de la tête de gondole, la présence plus massive. Et on a aussi un besoin de performance avec un push produit qui s'apparente plus au stop rayon, aider le consommateur à naviguer, aller créer de la valeur en upsell et en cross-sell. Donc c'est vraiment la métaphore et c'est vraiment la réplique de ce qu'on fait avant, mais il faut exactement savoir quel format, quel ciblage utiliser pour faire ce retail média.
Ce qui pour moi est le plus important sur le retail média, c'est qu'il y a une perte de sens par rapport à une navigation en magasin. Quand vous rentrez dans un magasin, vous avez un champ visuel qui est extrêmement large. Vous naviguez, il y a plein d'études sur le repérage des rayons. Une bouteille de Coca à plus de 40 mètres, c'est un signal pour le consommateur d'aller chercher un rayon. Et c'est un peu comme chez Ikea, vous avez un parcours défini. Sur l'e-commerce, vous avez cette perte de sens, cette perte de repères, avec soit des gens qui vont suivre la navigation, soit des gens qui vont faire un parcours plus itératif avec le search. Et là, il n'y a qu'une seule solution vraiment. Une fois de plus, ça a été mentionné, mais c'est la data shopper. La data shopper, c'est cette trace que le consommateur donne. C'est lui qui dit exactement ce qu'il recherche, soit de manière vraiment consciente et active en utilisant le bouton de recherche, et il va nous informer d'une recherche qui est plus ou moins aboutie, c'est-à-dire le début d'une recherche, ou quelque chose de très très précis avec le numéro d'un produit, etc. Et après, il y a tout le parcours de navigation, parce que bien sûr, il n'y a pas que le search, il y a ce qu'il a dans le panier, ce qu'il avait hier dans le panier, et ça, c'est vraiment la data shopper qui est la caractéristique vraiment du retail média. Donc ça, c'est notre métier chez Criteo, principalement, c'est de fournir une technologie aux enseignes afin qu'elles puissent facilement construire une offre de retail média. Mais ce n'est pas que simplement une technologie, c'est aussi du conseil. On va accompagner les marques à activer les bonnes solutions, traquer les bons indicateurs et faire en sorte que de campagne après campagne, on puisse être de plus en plus performant. Et également, côté distributeur, les accompagner pour bien utiliser la technologie, construire les bonnes offres pour faire en sorte que l'offre retail et la demande brands puissent matcher ensemble. Donc, on parle des retailers. Il y en a dans la salle. Est-ce que si tu avais une question à leur poser ou un message à leur faire passer, qu'est-ce que tu leur demanderais aujourd'hui ? Un message, je ne sais pas, mais peut-être déjà merci, parce que le retail média, c'est une solution au bénéfice de tous, et il y a une certaine transparence. C'est-à-dire que sans un partage clair du résultat et très précis, on ne peut pas s'améliorer des deux côtés. Et je reviens sur le ROAS, ou le nombre d'inscrits, le nombre de consommateurs acquis sur une campagne. C'est vraiment la progression de nos business respectifs. Et ça, c'est vraiment, il faut saluer cette transparence et cette qualité sur toutes les offres du secteur. Et c'est vrai que c'est un métier qui est aussi tout nouveau pour les retailers, puisque vendre de la publicité, c'est pas leur cœur de métier natif. Et en plus, quand on doit faire un nouveau métier au sein d'un site qui est assez compliqué à modifier, c'est généralement un site et des lignes de code, c'est peu malléable. Donc c'est aussi un enjeu pour eux de pouvoir s'équiper des bonnes technologies pour faire ça. C'est un point hyper important, et ça m'amène moi au deuxième point, qui était l'harmonisation. Aujourd'hui, je pense qu'on doit harmoniser la technologie. Si on a 400 produits chez 10 retailers, on ne peut pas manipuler des listes de keywords exponentielles, etc. Donc c'est aussi d'avoir cette harmonisation et cette standardisation du retail média qui est en cours, avec de plus en plus de formats communs à travers toutes les plateformes, et c'est ça qui est un des messages à faire passer. Alors, on a donné une big picture du retail média, des enjeux pour les retailers, pour les marques et les consommateurs. Concrètement, chez Lego, est-ce que tu peux nous donner des cas concrets, des challenges que tu as relevés, des challenges que tu as relevés, et des exemples d'activation que tu peux faire et que tu peux partager avec nous ? Le challenge, il est le même. Il a commencé quand j'étais chez Danone et que la problématique était sur les drives. C'est comment faire ça. Comment faire ça, mais avant tout, c'est même pas l'externe, c'est l'interne. Parce que le retail média, c'est un métier assez méconnu encore en entreprise, et c'est un couplage de 3 professions. Tu l'as dit toi-même, on s'est croisés en agence média. Aujourd'hui, on est tous les deux sur le retail média. Donc le média est fondateur sur le retail média. Mais il faut absolument connaître le trade, c'est une problématique essentielle, et il faut connaître le point de vue commercial. Je ne vais pas pousser des produits si je ne suis pas en stock, si je suis en marketplace, etc. Donc il faut des outils, il faut de la tech, et ça c'est très compliqué aujourd'hui de manipuler ces 3 savoir-faire sur un même métier. Est-ce que tu as des exemples de solutions que tu actives ? Alors on parlait de solutions Criteo, mais on élargira après à des solutions qui sont présentes dans ton écosystème retail média. Les solutions, de toute façon, sont les mêmes à travers les plateformes. La performance va différer, mais on a un produit fondateur qui est
qui est le produit sponsorisé. On en parlait. Derrière chaque produit, il y a des lignes de keywords. On a des problématiques de recherche de marque et des problématiques de recherche sans la marque. Et tout ça, ça va renvoyer le consommateur via des landing pages ou via un produit précis selon les solutions. C'est une solution ultra ROIste qui va générer des ROAS importants si on manage bien ces listes de keywords et la pertinence de ce qu'on montre par rapport à la recherche du consommateur. Sur le commerce display, on est plus sur le temps fort. C'est pas quelque chose qu'on utilise forcément en fil rouge, sauf sur des catégories précises avec une cible qui va se renouveler. Là, on est plutôt sur un temps fort, le lancement d'un produit, les incontournables Black Friday, les Tech Day, les French Day. C'est des dispositifs plus haut par de voix, mais avec de forts effets aussi sur le recrutement. Le but, c'est moins de préempter un rayon total, mais d'être beaucoup plus ciblé et de se partager les rayons entre acteurs et de faire plus de performance au final que d'acheter des solutions qui auraient un déficit, un gap dans le ciblage. Ouais. Audience extension, c'est l'avenir, c'est la dernière pierre. Là, on quitte l'aspect retail et on arrive au marketing, on arrive chez les marques qui ont un budget média, les marques qui investissent dans la télé, dans la vidéo. Et là, c'est faire des campagnes de notoriété tout en assurant la connaissance client derrière. C'est-à-dire, dans mon média traditionnel, sur le Figaro, sur Le Monde, sur les chaînes télé, j'ai de la retailer data qui vient nourrir mes campagnes et ça a vraiment du sens aujourd'hui de nourrir des plans marketing média. Alors tout ça, c'est GDPR, anonymisé, etc. Mais aujourd'hui, le média marketing hors retail devient intéressant et ciblé grâce à la data shopper. Donc en synthèse, en retail média, au-delà des solutions de Criteo, c'est des familles de produits, des familles de solutions qu'on peut également retrouver sur d'autres plateformes. On a des solutions aux enchères, donc généralement on les achète au CPC, donc c'est des solutions à la performance. L'avantage, c'est que vous avez une garantie de retour sur investissement. L'inconvénient, dans la mesure où c'est aux enchères, c'est que vous n'avez pas de garantie de visibilité. Ensuite, vous avez d'autres solutions que vous allez acheter au CPM. L'avantage du CPM, c'est que quand vous avez des temps forts commerciaux et que vous avez besoin d'avoir des garanties de part de voix sur des catégories ou des types de shoppers définis, cette solution-là va vous permettre de répondre à cet objectif. Et ensuite, l'extension d'audience, donc c'est la capacité à aller toucher en consommateur en dehors du site, en dehors du point de vente. Avec ces trois solutions-là, vous allez pouvoir vraiment couvrir tout le parcours d'achat du consommateur en ligne. On a parlé des solutions de Criteo. Aujourd'hui, ton écosystème retail média ressemble à quoi ? Comment tu l'animes et comment tu le vois évoluer dans les prochaines années ? On a un enjeu, je pense, de consolidation. Aujourd'hui, comme je disais, c'est impératif pour nous d'opérer toutes nos campagnes de manière synchronisée. Donc, ça se joue à la fois sur l'offre retail, mais ça se joue aussi sur les formats entre les acteurs. Plus le format va être compatible entre les acteurs, plus on va pouvoir opérer nos campagnes. Et c'est vraiment l'enjeu de demain, éviter la démultiplication, avoir des campagnes synchronisées en même temps et à travers toutes les plateformes. Et là, ça ne veut pas dire qu'il y a un gagnant et un perdant. Ça veut dire que dans des pays avancés comme les US, où Google avait une part de voix moindre qu'en France, il faut à la fois aller sur MSN, historiquement, sur Yahoo et sur chaque acteur. Et ce qui est intéressant, c'est la fédération, c'est-à-dire sur le search Google, il y avait un outil, un super bidder qui permet de couvrir toutes les plateformes. Et c'est vers là que le marché tend à aller. Et le dernier aspect, je pense, c'est les acteurs qui gravitent autour de ce média, parce qu'on va trouver justement les outils qui permettent d'actionner ces campagnes à travers toutes les plateformes. On va trouver la data avec des nouveaux types de panels, trouver les bons keywords, trouver les bons insights, etc. Et ça révolutionne le marché des études. Des agences, aujourd'hui, on voit des agences, aujourd'hui, pure player Amazon, qui sont en train de s'ouvrir justement à de nouveaux outils, parce qu'aujourd'hui, ils peuvent simplifier les méthodologies qu'ils ont acquis et les répliquer sur l'ensemble des retailers. Donc cette harmonisation et cette consolidation, elle ne va faire qu'accélérer demain le retail média, à la fois par le support en interne, avec des outils plus avancés qui simplifient les tâches, et via des agences externes. Merci beaucoup Benoît, merci de votre attention, j'espère qu'on a pu partager avec vous quelques clés du retail média.
Et on sera ravis d'en discuter plus longuement avec vous. Merci beaucoup. À titre très personnel, je dois avouer que je faisais semblant de comprendre ce qu'était le retail média depuis quelques temps. Maintenant, j'ai compris. Lego, voilà, ça se construit, ça prend forme.